Le premier confinement, on a réussi à le passer tant bien que mal parce que on avait quand même les reins assez solides pour pouvoir continuer à travailler. On a eu la chance, les personnes ont joué les jeux, les gens de l'île de Ré ont joué le jeu, donc on a passé une super saison. Le fait d'habiter dans l'île de Ré, quand même, il faut quand même en être conscient, ça nous a permis de renflouer une partie de ce qu'on avait perdu. La situation là d'aujourd'hui, elle est encore pire que celle d'avant pour la simple bonne raison, c'est qu'on n'a pas de saison derrière pour pouvoir rattraper les chiffres qu'on va perdre. On est comme tout le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir, on ne sait pas à quel moment on va pouvoir rouvrir, on ne sait pas si notre situation financière va pouvoir nous permettre de rouvrir. Bon là, on est en train de se battre avec les banques. On avait eu la chance la première fois d'avoir un décalage de 6 mois. Là, apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir le faire, donc il va falloir batailler avec eux pour pouvoir avoir ce décalage de 6 mois, qui nous permettrait de ne pas payer notre loyer du bâtiment au moins pendant cette période. On a soi-disant les aides. Alors on a vu la première fois ce que ça donnait, hein. Les aides, on a eu 1 500 € pour 2 mois et demi de fermeture. Là, ils sont en train de dire qu'ils vont peut-être nous donner jusqu'à 10 000 €. Donc on a reçu une première tranche de papier. Ils nous en ont renvoyé une autre deuxième qui, en fin de compte, on se rend bien compte quand on lit tous les papiers, qui vont faire en sorte de ne pas nous les donner, ces 10 000 €. Ils vont trouver des excuses pour ne pas le faire. Voilà. La réalité des choses, c'est que c'est pas le cas. Voilà, faut être clair, net et précis. S'ils pouvaient nous donner des chiffres, par exemple, tel établissement aujourd'hui, on vous donne tant, on vous annule l'URSSAF, on vous annule ci, sauf que c'est absolument pas du tout le cas. Ils font des reports, d'accord, en sachant que des reports, ça veut dire que vous êtes obligé de payer. Okay, pour payer, il faut travailler. Si on ne travaille pas, on ne peut pas payer. Donc il aurait fallu une année blanche. Il aurait fallu une année blanche, de toute façon, pour tout ce qui est impôts, TVA, URSSAF, etc. C'est largement possible. Quand on les entend dire que c'est pas possible, ils sont capables de faire une loi pour verrouiller tout le monde chez eux en l'espace de 2 minutes. Ils sont capables de faire une loi pour dire que c'est une année blanche et qu'on ne paye pas ni URSSAF, ni TVA, etc., etc. Après, pour ce qui est des aides, c'est l'administration française. Hein. Voilà, on sait très bien comment ça fonctionne. Ils vous envoient des tonnes de papier. Ils vous disent il faut remplir ci, il faut remplir ça, puis une fois que vous avez tout rempli, hop, quand vous avez le retour des papiers, vous ne rentrez pas dans cette case-ci, vous ne rentrez pas dans cette case-là. Donc on sait très bien que de toute manière, les aides qui vont soi-disant nous donner, un peu de commerce vont pouvoir en profiter. Pour ceux qui ont fait le PGE, je les plains, parce que ceux qui ont fait le PGE, la plupart s'en sont servis. Alors ils disent qu'ils vont reculer le PGE, mais les gens, s'ils ne travaillent pas et qu'ils ferment, qui va payer le PGE? Pas de chiffre d'affaires? Pas de chiffre d'affaires, rien du tout. On a déjà des commerçants autour de nous qui se posent la question de savoir s'ils ne vont pas mettre la clé sous la porte. Je pense qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. La réalité du terrain, ils en sont vraiment complètement exclus. La triste réalité des choses, c'est qu'ils sont en train de mettre notre pays à plat. Moi, où je suis un peu dubitatif, c'est qu'on n'entend pas les gens se révolter. Je trouve que les Français, au contraire, ont bien joué le jeu du premier confinement. Je pense que ça a été compris par tout le monde. Voilà. Ils nous considèrent comme des idiots quand on les entend parler, sauf qu'on est loin d'être des idiots. Et les gens qui vont mettre la clé sous la porte, eux, ils n'auront plus rien. Donc ça veut dire que tu es vraiment énervé par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que tu comprends les mesures qui ont été vraiment mises en place pour aider les petits commerces? Parce que j'ai l'impression que non. Est-ce que tu aurais fait de manière différente? Est-ce que tu aurais laissé ouvert les petits commerces au détriment, bien sûr, peut-être pas des grandes surfaces, parce que c'est les grandes surfaces qui restent ouvertes au détriment des petits commerces? On aurait pu faire... Avec un protocole sanitaire strict. Le protocole sanitaire strict, de toute façon, il a été fait par tout le monde. Voilà, on incrimine les petits commerces, on dit que c'est dans les petits commerces et dans la restauration qu'il y a des clusters, comme ils appellent ça. Je trouve ça le mot d'ailleurs complètement ahurissant. Enfin bon, voilà, on va employer le mot qu'ils emploient. Les clusters, voilà, les clusters, ils se sont jamais faits dans les petits commerces. Ils se sont jamais faits dans les restaurants. Ils essayent de nous faire avaler la pilule, la distanciation sociale. D'accord, il faut avoir une distance d'1 mètre avec les personnes, il faut porter son masque. D'accord, c'est ce qui fait que on ne va pas attraper le coronavirus ou on ne va pas donner le coronavirus si on l'a. D'accord, la distanciation sociale dans le métro, ils essaient de nous faire avaler la pilule comme quoi, mais non, dans le métro, on ne peut pas attraper le coronavirus. C'est faux. Parce que dans ces cas-là, pourquoi on dirait aux gens d'avoir une distance d'1 mètre et de mettre des masques si, pour aller dans le métro, on est tous les uns serrés contre les autres pour aller travailler? Donc, ils ont l'impression qu'on ne comprend pas, ils ont l'impression qu'on est débile, sauf qu'on ne l'est pas débile. D'accord? Donc, les petits commerces et la restauration, ils ont fait le travail. Aujourd'hui, on aurait pu faire, vu que la première fois, c'est les petits commerces qui avaient subi
la fermeture, on aurait pu faire le contraire. C'est-à-dire qu'on aurait pu fermer toutes les grandes enseignes, d'accord, et puis leur dire, bah, la première fois, les petits commerces ont supporté la fermeture, cette fois-ci, c'est vous qui allez la supporter, et nous laisser ouverts, tout simplement, tout bêtement. Après, à la limite, on aurait pu faire en sorte de contrôler peut-être un peu plus les gens, pourquoi pas. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y a très peu de personnes qui n'ont pas joué le jeu. Il y a très peu de personnes d'ailleurs, en règle générale, tous les Français ont joué le jeu, même si on entend le contraire, parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose de mal, ils incriminent le Français. Ah, les Français, ils sont nuls. Ah, les Français, ils râlent. C'est toujours la faute du Français. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais de la leur. Voilà. On a un énorme problème aujourd'hui, de toute façon, en termes de politique, c'est que ils ont tout vu, ils ont tout fait. Voilà, c'est les meilleurs. Par contre, à partir du moment où on commence à leur dire « Ah ben oui, mais attendez, là, vous avez fait quelque chose de pas bien, ou on aurait pu faire ça à la place de ça. » Alors là, on rentre dans un carton incroyable, ils s'énervent. On a vu Olivier Véran, cette semaine, faire sa petite crise de nerfs. J'ai honte, honnêtement, je ne peux pas dire ça autrement. J'ai honte, je ne comprends pas pourquoi les Français, d'ailleurs, en règle générale, n'ont pas tous honte, parce que on devrait dire aujourd'hui « Stop ». Stop, ça s'arrête, c'est fini, voilà, vous êtes des incapables. On parlait tout à l'heure en off qu'ils critiquent nos petits Français à l'école, ils sont moins bons, en français ils sont pas bons, en maths ils sont pas bons, etc., etc. Mais en fait, on s'aperçoit que ce qu'ils sont en train de dire de la base, voilà, nous on l'a aujourd'hui en haut, l'élite. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont mauvais. L'élite se délite, comme on dit. L'élite se délite, exactement. Ils sont pas bons, c'est des incapables. Ils ne savent pas parler. On a vu et entendu des choses incroyables. Ils mentent. Et en fait, plus ils rentrent dans leurs mensonges, plus ils restent dans leurs mensonges. Franchement, on aurait dit dans les années 80 qu'on en serait arrivé là aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc c'est pas la faute de la crise sanitaire, d'accord. La crise sanitaire, elle est là. Le coronavirus, il est là. C'est la gestion de la crise. C'est la gestion de la crise qui a été mal faite. Voilà. J'espère qu'à un moment ou à un autre, les gens vont en être conscients, hein, parce que on peut pas être dirigé par des guignols. On dirait un cirque, d'ailleurs. C'est pas possible. Il faut vraiment que les choses changent. Pour moi, la 5e République aujourd'hui, c'est fini. On doit passer sur autre chose. Si quelqu'un devait se présenter demain en me faisant le listing de ce qu'il allait faire, en disant que on allait arrêter de payer les politiciens à tour de bras, je suis ministre, j'ai une retraite de, je suis député, j'ai une retraite de ci, plus ça, les gens commenceraient par ça déjà. Je pense qu'il y aurait, la place serait moins bonne, donc on n'aurait que des gens incapacités pour aller travailler et pas des gens à profit. Voilà. Je pense aussi que le casier vierge qu'on demande à énormément de personnes pour aller travailler, ne serait-ce que dans la sécurité, pour garder un Intermarché ou un Leclerc, le casier vierge serait obligatoire pour ces gens-là, parce que, à mon avis, là, à l'heure actuelle, il n'y aurait plus beaucoup de personnes dans l'hémicycle et plus beaucoup de personnes au Sénat. Voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Français doive se dire, moi j'ai envie de vivre dans un pays de démocratie. Voilà. Faut qu'il se rappelle que c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord. La liberté aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle disparaît. Elle a disparu. Elle n'est même pas elle disparaît, elle a disparu. Parce que quand on voit que la police aujourd'hui est capable d'aller gazer, est capable d'aller violenter des enfants de 15 ans, parce qu'on parle bien d'enfants quand même, on voit qu'au niveau du cervelet, il manque quelque chose. Hein, enfin moi je veux dire, je ne pourrais pas rentrer chez moi en étant fier, en me disant « Oh là là, aujourd'hui j'ai gazé des gamins de 15 ans » qui faisaient la grève parce que pour la crise sanitaire dans les écoles c'est une catastrophe. Mon fils me l'a dit ouvertement, il m'a dit papa j'ai fait la rentrée des classes, c'est une catastrophe, on n'a jamais vu ça. Donc quand on en arrive là, quand on arrive à un État qui est nullissime, qui est capable de donner des ordres à des policiers qui sont nullissimes, moi je ne peux pas dire autrement, j'ai des copains CRS, j'ai des copains flics, hein, on en discute. Franchement, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Moi, je ne sais pas comment ces gens-là font pour rentrer chez eux et se dire le soir, ah, je suis fier aujourd'hui d'avoir soit menti à la télévision, soit parce que j'ai été frappé ou gazé des enfants de 15 ans. Le monde tourne à l'envers. C'est une catastrophe.